Il y a un peu de fraîcheur qui arrive et un orage, hein, vu comment il faisait chaud. C'était une évidence. Bon, bah, vu que j'ai pas sorti les chèvres, elles ont braillé, mais bon, moi j'avais un coup de barre et s'il faut que je leur cours après, moi je vais pas finir par me faire un AVC en plein milieu de la prairie ou de la forêt, juste parce que y a 2-3 pelos qui font pousser 3 merdes. C'est bon. Donc les chèvres restent enfermées, elles ont ce qu'il faut. Et moi j'avance sur d'autres trucs. Comme par exemple nettoyer cette petite butte. Donc là c'est l'oseille qui monte en graines. Elles sont pas encore bien mûres, mais bon. Je prépare, voilà. Carrément je couperai comme ça les épis de graines. Je mettrai ça là, je remettrai du sol forestier par-dessus. Et ça ira bien. Du coup, j'ai démarré aussi le coupe-bordure. Bon, j'avoue, je m'en sers. J'ai tendance à tirer un peu sur le matos. L'avantage du coupe-bordure, c'est qu'il est léger et maniable. Alors, j'ai essayé avec ma faux. Enfin, j'ai un fauchon, un truc qui fait 45 cm, que j'affûte avec une vieille lime, parce qu'à la pierre, ça me prend 3 plombes. Bon, bah, j'en ai passé 3 coups là, et j'ai fait, bon, allez, vas-y, démarre la bécane. Avec la bécane, ça a été beaucoup plus vite. Alors j'ai un souci, c'est que par contre la tête qui est censée libérer le fil, elle ne libère rien du tout. Donc à chaque fois que j'ai plus de fil, je suis obligé d'éteindre, de démonter, de tirer le fil. Et en fait je m'aperçois que le fil est collé, quoi. Je suppose que peut-être parce que la façon dont j'use la machine est un peu excessif et que du coup ça chauffe. Je ne sais pas. Bon, c'est mon premier... J'en ai déjà manipulé des débroussailleuses, mais bon, c'est la première qui m'appartienne. J'ai libéré un peu autour du pommier, là. J'ai libéré aussi par là, parce que bah, j'ai de la menthe. Et si je laisse trop pousser la fougère, j'ai peur qu'elle soit étouffée. Bon, bah là, je peux rien faire, puisque j'ai eu la bonne idée de mettre des bouts de bois partout. Après, c'est pas laid non plus. Du moment que j'ai de la menthe, un peu partout en fait, parce que bon, comme c'est un peu invasif, mais bon, ça sent bon. C'est utilisable en cuisine, tout ça, pour faire des tisanes. Donc moi, ça me va bien la menthe. J'ai voulu monter sur le toit de la yourte pour essayer de glisser un bout de tuyau sous le morceau de tapis de sol qui rebouche le passage de tuyau. Parce que je voulais une prise d'air supplémentaire, parce qu'il faisait vraiment chaud tout à l'heure dans la yourte. Et c'est rien, là c'est que le début. Pouf, l'été ça peut monter jusqu'à presque 40. Bon, ça faisait une prise au vent, du coup j'ai abandonné l'idée. Poum poum poum. Et puis du coup, bon, j'irai au lac, orage ou pas orage. J'ai reçu un message, le message d'un pote. Donc je lui dis ouais 17h. J'ai même fait un peu de vaisselle. Un peu, attention, faut pas abuser non plus. Ouais, c'est un peu le boxon. Du coup, j'attaque ça. Donc ce sont des graines de pâtisson qui ont bien germé. Alors cette bâche, bah du coup, je l'attaque au ciseau. Vu que je vais en avoir pas mal, mais que je vais sûrement m'en faire bouffer aussi pas mal, que ce soit par la limace, parce que là-dessous, là, c'est gavé de galeries. Donc ça, c'est encore une bâche sur laquelle il va falloir que je cours tous les matins. Ah là, je peux vous dire que je suis en forme. 53 ans, ça va. Le cardio, pas besoin d'aller en salle. Un peu de maraîchage et c'est bon. 3 chèvres et hop là, quoi. Ouais, enfin 2 de petits, presque 3. Donc voilà, je termine ça. Du coup, vu qu'il va m'en rester, selon comment ça réagit avec les limaces et les rats, j'en mettrai aussi sur les autres bâches où j'ai déjà mis le maïs. Et puis, bah, du coup, je pourrais presque être tenté, parce que je vais avoir encore plein de graines. J'ai des graines de comment ça s'appelle? Gros truc orange pour Halloween, là. Citrouille, voilà, pardon. Et ça c'est pareil, je vais en avoir un bon paquet. Alors là, du coup, ça commence à faire beaucoup. Je voulais garder ça spécifiquement pour les fraises.
Bon, bah, je vais réfléchir. Maintenant que j'ai fait germer les graines. Ah, ça y est, ça recommence à brailler là-bas. Mais ben non, aujourd'hui, vous ne sortez pas. Avant d'aller au lac, je vais vous rebalancer du foin, vérifier que vous avez de l'eau. Et puis ça ira bien pour aujourd'hui. Si vous voulez pas manger d'herbe, c'est votre affaire, c'est pas la mienne. Hein, les 40 chèvres qu'il y avait dans la misérable ferme où j'étais avant de venir ici, elle, une prairie comme ça, on aurait rêvé. Puis d'avoir du granulé tous les jours et du foin tous les jours, même l'été. Ouais. J'aurais pu culpabiliser. Mais non, là c'est bon. Il y a de l'herbe, vous la mangez. C'est pour ça que je vous ai prise. Hein, si je l'avais su. Bah, l'annonce que j'ai passée pour le chevreau, bon, il y a des gens qui me posent des questions, puis ça s'arrête là. Donc bon, de toute façon, il lui reste 3 semaines. Au-delà de ça, je ne prendrai pas le risque qu'il fasse un petit à sa mère. Hein. Ça se fait pas. La nature, elle s'en fout, elle est folle. Nous, on est drôle avec notre petite morale, nos dieux, tout ça. Mais la nature, elle en a rien à cogner. Et pourtant, elle dure depuis des millions d'années, quoi. Je suis gentil, c'est peut-être même des milliards d'années. Ouais, c'est ça, t'as raison. Vas-y, moi je termine ça, et puis je file voir mon pote au lac. Allez, chop.